Bon, quoi de neuf ici là? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les gars, c'est le printemps et on commence tout de suite avec TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé de bien sur TikTok? Cette semaine sur TikTok, j'ai testé de programmer mes posts au lieu de les publier comme je faisais tous les jours d'habitude pour savoir si ça allait faire un changement au niveau des vues. Parce que là, on voit qu'on a quand même pas mal percé entre guillemets en postant de moi-même et donc là, j'aimerais bien savoir en retournant à l'ancienne, en les programmant pour toute la semaine comme ça, j'ai pas besoin de revenir tous les jours sur l'application TikTok et donc comme ça, on va voir si ça change des choses ou pas. Aussi, mon client donc Acertes a voulu refaire des vidéos donc comme il s'est fait la dernière fois où il s'était filmé lui tout seul à la verticale avec sa caméra et comme ça, on avait des vidéos bien adaptées à la plateforme. Et donc, il voulait en refaire. C'est lui tout seul qui a pris la décision. Je lui ai même pas dit d'en faire en plus. Vu qu'il sait que les vacances arrivent bientôt, il s'est dit ouais, je vais me proposer pour en faire, voilà, tranquillement. Donc voilà ce qui s'est passé de bien cette semaine sur TikTok. Donc vraiment très peu de choses. Côté community management, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Je me suis inscrit à un atelier gratuit le 28 mars. Donc ça va pas être cette semaine, mais la semaine prochaine. Un atelier, c'est pas pareil qu'un webinaire. Apparemment, c'est quelque chose de différent. Donc je me suis inscrit. C'est un atelier organisé par Alison GD. Je vous mettrai sur l'Instagram en description. Apparemment, elle est très bien réputée dans le community management. Donc on va voir ce que ça va être un atelier. C'est pas du tout pareil qu'un webinaire apparemment. Donc voilà, je vous ferai un avis la semaine prochaine. Ensuite, j'ai voulu commencer une formation sur Open Classroom sur le marketing de contenu. Donc voilà, je l'ai commencé et vraiment j'ai à peine fait la toute première partie. Parce que là après j'aurais des petits trucs à vous dire. Donc j'aurais peut-être pas le temps de me former sur le marketing de contenu sur Open Classroom. Aussi, j'ai reçu 2 livres cette semaine que j'ai commandé. Donc j'avais commandé Casser la baraque de Garen V et puis Digital Safe Made de Rémi Jupil. C'est pour ça que je vous disais je pouvais pas trop me former sur Open Classroom parce que je pense me former en priorité avec les livres. Donc déjà rien qu'en recevant ces 2 livres par rapport au tout premier que j'avais acheté, déjà il y a 200 pages de plus que le premier. De 1, de 2. La police d'écriture sur les 2 derniers bouquins que j'ai commandés, elle est vraiment minuscule. Donc les pages sont beaucoup plus remplies. Alors que dans la gestion de projet, je crois ils ont cru qu'on était en CP les mecs. Et donc dès que je finis le livre ou alors dès que j'ai des infos très importantes à vous dire sur ce que j'ai appris du livre, je vous les dirai bien évidemment. Ensuite côté entrepreneuriat, j'ai fini le livre sur la gestion de projet enfin. Donc je vais vous faire un petit avis là en viteuf. Et je vais juste vous énumérer 2 choses que j'ai apprises en plus par rapport à la semaine dernière. Donc j'ai appris la pyramide du besoin et les 2 rôles qu'il y a lors d'une réunion au sein pendant un projet ou quoi. Commençons tout d'abord avec la pyramide du besoin. Cette pyramide comporte 5 points. Premier point, on a le besoin physiologique, donc c'est-à-dire de dormir, de se nourrir, de boire, de s'habiller, etc. C'est des besoins qui sont primordiaux et qu'on est obligé tout simplement de faire, sinon on peut pas bien être efficace pendant un projet, on peut vraiment rien faire du tout. En fait, si on n'a pas ça, on peut rien faire. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. Donc lui, c'est par exemple vous, l'employeur, qui allez réconforter vos employés pendant le projet. Donc c'est-à-dire que vous essayez d'installer un climat de confort pour que l'employé tout simplement se sente en sécurité quand il fait son projet et qu'il ait le stressé à moins possible. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance. Donc voilà, c'est le statut social, créer des liens avec les autres. Essayer de créer des groupes pour le projet où des employés s'entendent bien entre eux, sinon ce serait un petit peu con. Ensuite, il y a le besoin d'estime, c'est-à-dire être reconnu, aimé ou accepté par les autres. Donc c'est-à-dire c'est vous qui allez transmettre le bon projet au bon employé. Par exemple, si vous savez qu'un de vos employés aime quelque chose ou alors qu'il est très bon dans quelque chose et qu'il aime faire ça en plus, vous lui confiez cette tâche. Comme ça, il sera le plus productif possible et comme ça, il va se sentir aimé parce qu'on lui donne un travail qu'il aime bien. Et ensuite, il y a le besoin d'accomplissement. Donc c'est voilà, avec les petits objectifs, etc. Féliciter tout le monde pour dire voilà, bien joué. Et ensuite, lors d'une réunion, il y a 2 rôles qui ont été identifiés. Le premier rôle, il y a le rôle du modérateur et le deuxième rôle, c'est le rôle du secrétaire ou de la secrétaire. Le rôle du modérateur consiste pendant une réunion à faire en sorte de maintenir l'équilibre de la réunion, donc c'est-à-dire à ne pas s'éparpiller sur différents sujets qu'on ne voulait pas traiter au départ, à gérer les conflits et puis à faire baisser le ton des gens qui essayent un petit peu trop de s'imposer. Et puis après, il y aura le secrétaire qui va lui tout noter ce qui a été dit pendant la réunion. Comme ça, si le patron organise une autre réunion, on va pas déjà répéter ce qui a déjà été dit. Bien sûr, ces 2 rôles-là, ça peut très bien être des employés qui font partie du projet ou même qui font pas partie du projet, qui peuvent le faire. Vous allez pas tout simplement payer des gens juste pour faire ça, quoi. Ça sert complètement à rien. Sinon, voilà ce que j'ai appris du livre. Et sinon, honnêtement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je le prenais pas du tout, les gars. Je suis désolé, mais puis sa mère. Genre, il y a pas de contenu, il y a pas de page. Les textes dans le livre, ils sont énormes. Donc les pages, elles sont pas garnies. Dès qu'ils séparent 2 paragraphes, ils mettent plus d'espace que mon avenir. Donc voilà, un livre que je vous conseille vraiment pas du tout. À moins que vous débutiez vraiment sur la gestion de projet. Côté personnel, cette fois-ci, j'ai fini la formation à apprendre pour apprendre. Donc je vous mets une petite fiche récap de toute la leçon un petit peu comme ça. Je vais pas trop perdre du temps là-dessus, donc je vais pas vous mentir. La formation, je suis un gros fils d'aide parce que j'ai pas vraiment suivi à 100%, j'ai pas été très à fond. La formation m'a pas forcément servi à rien en soi, mais il y a pas mal de documents déjà préfaits, tout ça pour vous qui peut vous faire gagner énormément de temps. Donc ça peut être vraiment pas mal du tout pour vous et vraiment Open Classroom, foncez dessus, il y a vraiment tous les sujets que vous voulez. Ensuite, j'avais un ancien client, vraiment mon tout premier, je me souviens quand je faisais du graphisme au tout début vers septembre, j'avais eu mon tout premier client qui est revenu me voir et qui m'a dit
dit que si je pouvais lui faire une emote ou pas. Et donc je lui refais une emote, voilà. Bien sûr, lui je l'ai pas payé. Pourquoi? Parce qu'au tout début il m'avait fait confiance, il m'avait donné de l'argent avant même que je fasse la prestation, alors qu'il savait que je déclarais pas mes revenus et que j'étais un gosse de 16 ans. Donc pour lui récompenser, c'est que je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il voudra faire une modification sur les prestations que je lui ai déjà fournies, ce sera gratuitement. Donc je lui avais déjà fait des emojis auparavant et donc là il voulait en refaire et donc c'est gratuit. Et donc j'ai pris une très grosse initiative cette année, c'est que j'ai pris l'initiative de faire mon code et mon permis. Donc au départ j'étais pas pour, je pensais faire d'abord mon business et après ensuite faire le permis. Et vu que j'habite en campagne, il y a des fois peut-être pour le business j'aurais besoin de me déplacer ou quoi, c'est peut-être plus avantageux que j'ai le permis. Et donc mon objectif est d'avoir le code avant la fin de mai et puis mon permis avant la fin de juillet. Donc je sais pas si ça va être possible, voilà, très gros objectif que je me mets en tout cas, donc c'est-à-dire à peu près 2 mois pour le code et puis 5-6 mois pour le permis, vraiment grand max. Je compte vraiment pas en septembre continuer à faire le permis, faudra vraiment que je me concentre là-dessus. Donc c'est-à-dire que maintenant à partir de tous les jours, je me mets 45 minutes où je révise le code tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, et puis le week-end je fais une petite heure de conduite avec ma maman, donc vu qu'on s'est réconcilié avec. Et donc là je suis un petit peu après et donc ça fait 3 jours que je fais le code et sur 40 questions j'ai fait que 5 fautes et après j'en ai refait un et j'ai fait que 7 fautes. Donc voilà, c'est un petit peu mon record de la semaine on va dire. Et puis aussi en ce moment je maîtrise un petit peu plus le démarrage et l'arrêt, donc je cale plus du tout au démarrage et puis j'arrive à tourner. Voilà, bien sûr on a essayé de passer la deuxième, j'ai pas du tout réussi, voilà, c'était vraiment un désastre, mais bon voilà, on va apprendre. Perso il me tarde d'avoir le permis un petit peu, comme ça c'en est fini. Ensuite j'ai annoncé un truc à ma mère, vu que voilà on se parle un petit peu et tout ça, j'ai enfin dit à ma mère que je voulais créer ma boîte, enfin que je voulais créer mon agence. Je lui ai dit ma boîte au début pour qu'elle comprenne, parce que mes parents aussi sont entrepreneurs dans une boulangerie et malheureusement ils y arrivent pas. Du coup je pensais qu'elle allait avoir une réaction du mode ah tu sais créer sa boîte c'est très dur, franchement employer c'est beaucoup mieux. Elle m'a pas du tout dit ça, elle m'a grave encouragé à le faire et tout, j'étais choqué. Je suis pas habitué qu'on m'encourage comme ça moi. Donc voilà, ça m'a fait plutôt plaisir sur le coup et puis maintenant ils savent pourquoi je traîne des nuits et des jours dans ma chambre. Sur TikTok, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien cette semaine? J'ai découvert du coup que post directement c'est beaucoup mieux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on a vraiment pas du tout fait de vues cette semaine, donc voilà, c'est quelque chose qui s'est passé de pas trop bien sur TikTok. Et donc ensuite cette semaine TikTok je l'ai vraiment beaucoup oublié, je l'ai énormément oublié, je me suis pas du tout formé une seule fois sur TikTok, j'ai pas du tout analysé une seule fois un seul TikTok. Donc voilà, TikTok je l'ai un petit peu oublié cette semaine, mais bon, tant pis, c'est comme ça arrive, parce qu'il y a d'autres priorités avant, même si TikTok c'est censé être la priorité numéro 1. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé pas bien? Du côté community management, j'ai complètement oublié cette phase aussi cette semaine, donc j'ai absolument rien à dire, je me suis pas du tout formé, à part sur Open Classroom où j'ai commencé un tout petit peu la formation comme je vous ai dit, et puis j'ai aussi commencé à lire le livre seulement, mais il y a rien d'intéressant à vous dire pour le moment. Ensuite côté entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé de mal? Donc voilà, j'ai été déçu du livre, donc c'est un petit peu un achat pour rien que j'ai fait, mais bon voilà, maintenant quand j'achèterai un livre je ferai beaucoup plus attention au nombre de pages, etc., au contenu qu'il y a dedans et aux avis dessus pour pas me tromper quoi. Et comme ça je pourrais savoir si c'est vraiment un livre intéressant qui peut apporter beaucoup de valeur. Ensuite côté personnel, malheureusement j'ai offert un sub Twitch, c'est à dire que j'ai gaspillé 4 € pour rien, et ce sub je l'ai offert à mon tout premier client, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Piment, qui m'avait fait confiance dès le début, donc je vous mettrai sa chaîne Twitch en description. Et donc forcément quand j'ai acheté ce sub, j'avais trop profité la soirée sur Twitch, donc j'étais resté jusqu'à minuit je m'en souviens, donc c'est à dire que j'avais interrompu mon rythme de sommeil. De base je me couche jamais après minuit, donc là c'était assez grave quand même. Ensuite j'ai payé le code de la route sur le site Permis Libre, donc ce site je vous le mettrai en description. Ce site me permet d'économiser énormément d'argent apparemment par rapport au vrai code. Donc le vrai code je sais pas comment on paye, mais je sais qu'avec le Permis Libre tu payes seulement 30 € pour acheter le code etc pour l'apprendre, et puis après tu payes 30 € pour le passer ensuite à la poste, donc je pense que c'est beaucoup moins cher que le code normal. Et puis si tu rates le code à la poste, je crois que c'est que 30 balles pour le repasser, alors que le code normal c'est 60 je crois, ou je sais plus. Ensuite dans la dictée cette semaine j'ai fait en moyenne de 52,57% et mon maximum a été de 88,51%. Et puis sur Duolingo je vous mets tout simplement mon graphique à l'écran et puis on peut voir que voilà, c'est pas très stable. Il y a des jours où je suis quand même pas mal performant et d'autres jours où je suis pas trop performant. Faudrait que j'essaie de savoir pourquoi. Bien sûr je dis ça mais je vais jamais le faire. Et ensuite passons à l'analyse TikTok. Donc cette semaine c'est très critique, on a 269 vues en moyenne, on a pris 50 abos tout pile parce que tout simplement la vidéo qui avait déjà percé la semaine dernière elle continue encore à monter de fou. Donc là on a 18 000 vues je crois actuellement, donc elle nous fait quand même gagner des abonnés. La vidéo la plus vue cette semaine est seulement de 390 vues et donc on garde toujours le même objectif parce que là cette semaine pas du tout réussi. Avec la première vidéo on a fait 55% je crois. Donc bien sûr je vais vous détailler toute la vidéo. La vidéo a été publiée un lundi à 22 h, elle a obtenu 0 commentaire, donc voilà, je me suis même pas engagé alors que d'habitude j'avais dit que j'allais m'engager dans les commentaires pour que la communauté réagisse à ce commentaire et donc qu'elle fasse d'autres commentaires, donc les vues augmentent. Donc voilà, je m'investis même pas là. TikTok je l'ai beaucoup trop oublié cette semaine et donc elle a obtenu 33 likes, 390 vues, donc elle a eu un taux de fidélisation de 52% à peine au bout de 3 secondes. On a un temps de visionnage moyen qui est de 26,80 sur 108,80. L'hashtag utilisé il y en a seulement 4, donc on peut voir que j'ai quand même pas mal diminué sur ça. Pas de musique utilisée, et puis le sujet de la vidéo c'était simplement l'histoire d'Asus, donc la marque qui domine clairement le marché du hardware. Et donc voilà, cette semaine on peut voir
rien qu'à la durée de la vidéo que la semaine elle a pas été très folle. C'est vrai qu'elle a été très nulle cette semaine, mais j'ai quand même appris pas mal de choses. Déjà, je vais faire un petit peu plus attention quand je vais acheter un livre. Et aussi, voilà, je ferai plus du tout de planification sur les TikTok. J'irai tous les jours sur l'application pour aller poster les TikTok que je dois poster. Malheureusement, je perdrai beaucoup plus de temps, mais bon, si c'est ça qu'il faut faire pour gagner plus de vues, c'est l'algorithme qui est comme ça. On peut rien y faire. Et puis aussi, la semaine prochaine, je compte rajouter ou pas une catégorie code ou quoi. Parce que vu que là, en ce moment, je passe le code, il faudrait que j'essaie un petit peu de les dire à l'oral qu'est-ce que j'apprends, etc. pour encore mieux apprendre et assimiler ce que j'apprends. Et puis aussi, tous les mois, faire un bilan de mes dépenses et de mes revenus pour savoir si je suis toujours dans le positif ou dans le négatif à chaque fois. Donc là, comme on peut voir que ce mois, j'ai acheté 2-3 livres, je crois. Et puis aussi, j'ai fait quelques prestations, donc j'ai dû avoir 10-15 euros, un truc comme ça. Donc voilà, faire des bilans comme ça à chaque fin de mois assez précis sur différents thèmes. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine et puis maybe one day.